Dans cette vidéo, je vais vous donner la signification des varices pour notre réalisation, pour notre évolution de conscience, grâce à la lecture bioanalogique du fonctionnement du corps humain. Tout ce que nous vivons dans notre corps physique ou mental a un sens au service de notre conscience. Toutes nos maladies, nos mal-être, nos malaises sont des messages que nous pouvons décoder pour mieux comprendre comment sortir de la survie et enfin vivre notre propre vie et révéler l'être unique que nous sommes pour trouver la paix intérieure. En bioanalogie, la paix intérieure, c'est la véritable guérison. Quand on prend conscience et qu'on intègre le sens d'une maladie pour nous, donc je parle d'intégration dans toutes les cellules de notre corps, la maladie peut disparaître ou pas, mais en tout cas, on se trouve en paix avec cette maladie. Et l'objectif de toute vie n'est-il pas d'être finalement en paix? On ne peut pas changer les autres, on ne peut pas changer les événements extérieurs, mais on peut changer notre regard sur tout ce qui nous touche. Et c'est comme ça qu'on peut trouver la paix intérieure. Alors parlons des varices. Je vais d'abord, comme d'habitude, vous donner le sens général des varices, puis dans la deuxième partie de cette vidéo, j'aborderai les messages des varices en fonction du côté où se trouvent là où les varices. Les varices sont un problème de circulation veineuse. Elles sont essentiellement localisées sur les jambes et sont souvent associées à une sensation de jambes lourdes. Une varice des jambes est donc une dilatation d'une veine du réseau veineux superficiel des membres inférieurs. Cette veine se déforme en devenant tortueuse et les veines ramènent vers le cœur le sang venant de tous les organes du corps. Je vous rappelle que dans la lecture bioanalogique, le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience. Et je vais donc vous décortiquer ce que nous montrent les varices. Donc, par analogie, comme les veines ramènent vers le cœur, c'est-à-dire nous-mêmes, notre maison en quelque sorte, vers là où on se sent bien, où on se sent chez soi, toutes les pathologies qui touchent les veines sont une invitation à être en contact avec ce qui nous laisse en paix. Parce que quand on est chez soi, c'est là où on est en paix, en général en tout cas. Et rentrer chez soi, ça veut dire par analogie se retrouver soi. Lorsque la veine change de forme et crée une distension, c'est là que se forme ce qu'on appelle une varice. La veine se présente normalement comme une voie parallèle. Et lorsqu'il y a une varice, c'est comme si le sang voulait sortir de la veine. Et par analogie, c'est comme une sortie de voie, une sortie de route. Et sortir de la voie, en bioanalogie, ça fait référence à sortir de la voie tracée par d'autres, sortir de la voie traditionnelle, sortir des conventions familiales, culturelles, sociales, religieuses, etc. Le corps, au travers de nos varices, nous invite dès lors à sortir des conventions dans lesquelles on ne se reconnaît pas, à revenir à soi, à revenir à la maison, là où on est en paix, mais en utilisant notre propre voix, en sortant donc de toute convention. Quand on suit des conventions dans la vie, quand on fait ce que nos parents ont toujours fait, quand on suit une routine, des habitudes, on n'est pas soi-même. On reste enfermé dans des cases, dans des règles familiales, sociales, etc. et dans lesquelles on n'est pas soi-même. Je vous dis pas de ne pas suivre les conventions dans lesquelles vous vous reconnaissez évidemment, mais seulement de sortir d'un fonctionnement conventionnel, familial ou culturel qui n'est pas vous. Bien évidemment, si on a tendance à suivre des schémas conventionnels, c'est pour se sécuriser. Et la vie nous dit, cesse de survivre pour te sécuriser. Trace ta propre voie. Cesse de marcher dans les pas de quelqu'un d'autre. Cesse de suivre un modèle. Suivre des conventions nous empêche de vivre pleinement qui on est vraiment. Alors bien sûr, c'est facile à dire. Mais quand on a vécu comme ça toute sa vie, par où commencer pour en sortir? Si cette question vous interpelle et que vous avez envie de commencer à sortir de la voie, à sortir de la routine et des conventions, vous pouvez aussi faire appel aux praticiens des Galeries du Mieux-être et leur demander de vous accompagner vers la voie qui est la vôtre. Je vous mettrai en description le lien pour consulter le site web des Galeries du Mieux-être et découvrir nos praticiens talentueux que j'ai sélectionnés spécialement pour vous aider à guérir sur le plan physique, spirituel, mental et émotionnel et à trouver la paix intérieure. Et en vous inscrivant gratuitement comme visiteur VIP des galeries, vous obtiendrez des réductions sur chaque premier rendez-vous avec tous nos praticiens. Maintenant, je vais aborder le sens d'une varice sur la jambe gauche, puis sur la jambe droite, et ensuite, je vous parlerai aussi du message particulier
de l'ulcère variceux. Tout d'abord, vous devez déterminer votre jambe directrice. Et ça, vous le saurez en faisant semblant de shotter dans un ballon de football. Est-ce que vous shottez du pied gauche ou du pied droit? Le pied et la jambe que vous utilisez pour shotter, c'est votre jambe directrice. Si vous avez des varices aux deux jambes, alors bien sûr, il se peut que vous soyez interpellé par les deux invitations que je vais maintenant vous proposer. Si vous avez des varices dans votre côté directeur, que ce soit la jambe gauche ou la jambe droite, l'invitation c'est de sortir de la voie dans la façon de vous situer dans la vie, dans la façon de vous positionner pour décider de vos actions. Si vous avez des varices sur l'autre jambe que la jambe directrice, l'invitation c'est de sortir de la voie dans la façon de se sécuriser dans la vie. Qu'est-ce que vous faites toujours par convention pour vous sécuriser? Et pour terminer, je voudrais vous donner le sens de l'ulcère variceux. Il s'agit d'une plaie qui ne guérit pas, il y a destruction des veines. Donc, par analogie, c'est comme si on ne ramenait pas le sang à la maison. Puisque la veine est détruite, le sang ne peut plus revenir au cœur. L'ulcère variceux nous montre donc en copier-coller que nous avons à cesser de faire vivre un chez-soi qui n'est pas nous, une maison qui ne nous correspond pas. Et bien sûr, ici, on parle toujours de sa maison intérieure. En d'autres mots, c'est une invitation à vivre pour soi et non pour les autres. Quand on vit pour les autres, on n'est pas vivant. Ça peut être la mère qui s'est toujours occupée de ses enfants et qui, lorsque le dernier quitte la maison, elle commence à prendre soin d'elle, à vivre pour elle plutôt que pour ses enfants. Elle s'abonne à une salle de sport, elle décide de voyager, et tout à coup, l'ulcère variceux disparaît. Alors posez-vous ces questions. Quels sont les modes conventionnels que vous vous forcez à suivre dans votre vie? Êtes-vous vraiment sur une voie qui vous rend vivant? Vivez-vous pour vous ou pour les autres? N'hésitez pas à réécouter cette vidéo pour faire vibrer les mots en vous. Et peut-être que vous arriverez à intégrer le message des varices dans toutes les cellules de votre corps. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Abonnez-vous pour d'autres vidéos et activez la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos des Galeries du Mieux-être. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.